Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus-Christ partout où vous nous suivez. Shalom, shalom, shalom. Que vous soyez à la maison, à l'hôpital, partout où vous allez nous suivre. Que la paix du Seigneur soit votre partage pour cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à notre troisième numéro avec le thème « Avec Jésus-Christ de Nazareth, fini n'est pas fini ». Avec Jésus-Christ de Nazareth, fini n'est pas fini. Nous allons continuer ce thème comme nous avons commencé à notre premier numéro. Nous sommes à au troisième numéro. Nous sommes en train de dire au peuple de Dieu disséminé dans le monde entier que là où les hommes ont dit c'est fini, mais Jésus-Christ a dit ce n'est pas fini. Puisque chez lui, dans son dictionnaire, le mot impossible n'existe pas. Alors le verset que nous avons l'habitude de vous rappeler, c'est Matthieu chapitre 19, le verset 26, qui nous dit, je cite, « Jésus l'ayant regardé et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Aux hommes, cela est impossible. Moi, je suis un homme. L'apôtre, c'est un homme. Le prophète, c'est un homme. Le docteur, c'est un homme. L'évangéliste, c'est un homme. L'avocat, c'est un homme. Le médecin, c'est un homme. Mais à tous ces gens-là, Jésus dit, il est impossible. Mais à Dieu, à lui Dieu, tout est possible. Puisque rien ne peut l'arrêter à faire ce qu'il veut faire. Alors aujourd'hui, nous allons encore lire dans la parole, puisque notre fontaine, notre source, c'est la parole de Dieu. Nous tirons tous ces versets et tous ces textes que nous sommes en train de lire. Les textes d'aujourd'hui se trouvent dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 11e au 16e verset. On va nous lire ces versets et puis vous allez suivre les commentaires par la grâce de Dieu. Bon appétit. Luc 7, le 11e verset, nous lisons le nom du Seigneur. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Tous ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa paix. Le 16e et le dernier, tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur pour la parole que nous venons de lire. Bien-aimés, vous allez suivre cet extrait de la parole que nous venons de lire. L'histoire ici, il y avait une femme qui avait son mari, mais ils ont mis au monde seulement un seul enfant. Alors, il s'est fait qu'au fil du temps, le mari est mort. Après la mort du mari, la femme est restée avec son fils. Quelque temps après, le fils aussi était malade, il vient de mourir. Hélas, la mort est venue encore frapper à la porte de cette femme qui avait perdu son mari et il vient encore perdre son fils. Alors, nous voyons Jésus-Christ, le Fils. Peut-être les gens de la ville de Naïn où habitait cette femme lui ont dit, madame, c'est fini. Ton mari était mort dans cette circonstance, on l'a enterré. Et maintenant, nous voulons aller enterrer ton fils, ton seul espoir. C'est fini. Mais sortant du village, de la ville de Naïm, pardon, il rencontre Jésus-Christ avec son cortège, lui le fils unique de Dieu. Il rencontre le cortège du fils unique de l'homme qu'on portait pour aller enterrer. La première parole que Jésus-Christ a adressée à cette dame, ne pleure pas. Bien-aimés, vous qui me suivez, vous qui êtes
assis dans votre salon, vous qui me suivez, à l'hôpital, partout où vous êtes, Jésus te dit, cet après-midi, ne pleure pas. Même si cette situation a duré, on t'a dit c'est fini, pour Jésus-Christ, fini n'est pas fini. Fini n'est pas fini. Cet homme-là disait c'est fini. Peut-être Jésus, en l'arrêtant, les cortèges pouvaient peut-être demander une prière ou quoi là. Mais il a dit à la femme de pleurer. Quelle est cette maladie qui te fait pleurer? Quel est ce problème de finances qui te fait pleurer? Quel est ce problème du foyer qui te fait pleurer? Jésus te dit ne pleure pas. Il toucha les cercueils et le fils unique de Naïm est ressuscité. Et il a pris le fils, il lui a rendu à sa mère. Aujourd'hui, Jésus veut toucher ta maladie-là. Comme il a touché les cercueils de ces garçons, comme il a touché ces cercueils, il veut toucher ta maladie. Le médecin t'a dit, c'est fini. Tu ne peux plus concevoir, puisque tu as déjà dépassé l'âge, et puis tu es déjà à la ménopause. Mais Jésus te dit, est-ce que te souviens-tu de Sarah, qui était triplement dépassée la ménopause, mais elle a eu des enfants? Tu peux te souvenir d'Élisabeth, la femme de Zacharie qui a eu Jean-Baptiste, après beaucoup d'années, alors qu'ils étaient dans le désespoir. Mon frère, ma soeur, peut-être ta femme n'aimait pas au monde. Peut-être le médecin lui a dit c'est fini, elle n'a pas de trompe. Peut-être on lui a dit, oh non, il a des problèmes, il ne peut pas concevoir, il y a des millions. Devant Jésus-Christ, c'est un petit problème. Pour lui, fini n'est pas fini. Pour ressusciter cet enfant de Naïm, Jésus-Christ ne lui a pas administré un produit. Il ne lui a pas donné de piqûres. Il a dit seulement un mot. Puisqu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole est Dieu. C'est cette parole qui a créé toutes choses. Il a adressé seulement cette parole. Aujourd'hui, il t'adresse la parole pour te dire, pour ta maladie qu'on avait dit c'est fini. Moi, Jésus, je te dis, ce n'est pas fini. Crois seulement au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. C'est lui qui est l'unique solution. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Vraiment, il t'aime beaucoup. Il ne veut pas te poser la question, qu'as-tu fait? Tu as commis quel péché? Tu as fait quoi? Non. La Bible nous dit dans Jean 3, 17, Jésus-Christ est venu non pour nous juger, mais pour nous sauver. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous sauver. Accepte seulement Jésus-Christ. Renonce à tout ce que tu fais. Mets ta confiance en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui guérit. Les médecins soignent, mais Jésus guérit. Si les médecins guérissaient, on ne pouvait plus continuer à prendre des produits. Quelle que soit la maladie que vous avez, la maladie d'Alzheimer, c'est quelle maladie? Vous avez quelle maladie? Vous avez la septicémie, c'est-à-dire vous avez une maladie qui, les docteurs ne savent plus quel est le traitement qu'on peut administrer. Moi je dis, devant Jésus-Christ, fini n'est pas fini. Crois seulement. Je t'adresse cette parole, toi qui me suis maintenant, toi qui suis ces messages. Jésus t'aime, il te dit, crois seulement en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Ce qu'on a dit, c'est fini. Aujourd'hui, ça commence avec Jésus. Mets ta confiance en Jésus-Christ. C'est lui seul. S'il a ressuscité ses fils de Naïm, quel est ton problème qui est mort? Il veut le ressusciter. Il veut ressusciter tout problème qui était mort. Il est prêt à le faire. Puisqu'il a fait avec ses fils de Naïm, qui a repris vie. Il veut aussi que tu reprennes vie. Il veut aussi que tes finances reprennent vie. Il veut aussi que ta santé reprenne vie. Fini n'est pas fini avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, je dis bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Pas un pasteur, pas un prophète, mais avec Jésus-Christ. Pas avec de l'eau, pas avec de l'huile, pas avec si c'est quoi là. Car la Bible dit dans 1 Pierre 1, le verset 18, nous avons été rachetés non par des choses périssables, mais des choses périssables, c'est l'eau, c'est l'huile, c'est le sel, n'importe quoi qu'on peut t'administrer. Mais Jésus-Christ nous dit, nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous donne la vie à tout. Le sang, c'est la vie. Il a donné son sang, c'est sa vie qu'il a donnée pour vous. Il a voulu que lui puisse souffrir à ta place. Accepte seulement Christ. Il n'y a pas de condition. Tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il vient dans votre vie. Seigneur, mon frère, si tu me suis, dis seulement cette petite prière.
Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Viens me secourir dans cette maladie. On m'a dit que c'est fini. Mais là, j'ai entendu que ton serviteur dit, fini n'est pas fini. Sauve-moi, je me lèverai et je vais témoigner pour tout ce que Jésus a fait pour moi, pour me guérir, pour me sortir de cette situation, pour me sortir dans un trou, pour me sortir dans cette situation où j'étais dans les drogues. Peut-être tu as fait longtemps dans le... Tu cherches à te débarrasser de la drogue, tu ne peux pas. Tu cherches à te débarrasser de la boisson, tu ne sais pas. Tu cherches à te débarrasser des passions du monde, tu ne peux pas. Mais il y a quelqu'un qui peut te dire, et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Dis seulement, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis incapable de me libérer. Libère-moi. Je suis un simple pécheur. Pardonne-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta guérison. J'ai besoin de ton salut. Alors pour vous tous qui suivez ces messages, je suis disposé. Notre programme à l'église, nous sommes de l'église pentecôtiste Jésus-Christ, roi des rois, qui se trouve à Kinshasa, sur l'avenue Njombo 142, référence Maman Poto Njombo Petit Sayo. Chaque mardi, nous avons intercession pour toute l'église. Chaque mercredi, je reçois de 16h jusqu'à X temps. Ça dépendra des gens que je vais recevoir. Vous avez besoin d'une prière, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez m'écrire dans mon WhatsApp, vous pouvez m'écrire dans YouTube, vous pouvez m'écrire dans Facebook. Je suis prêt à vous aider pour la prière qui ne nécessite rien. Je peux prier pour vous. Vous voulez un entretien avec moi? Je suis disposé. Vous avez mon hymne. Vous m'appelez. Si vous voulez fixer rendez-vous, vous m'appelez. Je serai disposé à parler avec vous et à prier pour vous. Mon hymne, je le reprends encore, plus 243 85 27 27 2 1 3. Plus 243 85 27 27 213. Que Dieu vous bénisse et que ces messages vous réconfortent. La parole de Dieu dit dans Psaume 60, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera tous nos ennemis. Seul vous ne pouvez rien. Mais avec Jésus-Christ, vous ferez des exploits. Il écrasera tous vos ennemis. Je prie pour tous ces gens qui me suivent maintenant. Laisse que cette prière soit vôtre. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous rencontre. Que la puissance de la parole de Dieu vous pénètre. Comme cela est écrit dans le psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole. Sa parole les guérit et les fit ôter de la force. Que vous sortiez dans les bourbiers que vous êtes. Que vous sortiez de cette maladie, que vous sortiez de l'agonie, que vous sortiez du coma où vous êtes. Si vous m'entendez, la parole de Dieu peut vous suivre partout où vous êtes, que vous puissiez encore retrouver la vie, puisqu'avec Jésus-Christ, fini n'est pas fini. Que Dieu vous bénisse.